Dans le royaume de Nyama, qui se trouvait au-delà d'un grand fleuve, vivait un beau jeune homme nommé Ruto. Tous les amis de Ruto étaient déjà mariés, mais Ruto était encore célibataire, à la recherche de l'amour. Son seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il trouvait une fille qu'il aimait, et qu'il voulait l'épouser, quelque chose de mal se passait. Et du jour au lendemain, toutes ses anciennes fiancées ont pris leurs affaires et ont disparu, sans aucune explication. Dans son chagrin, Ruto allait toujours se confier à sa mère qui lui préparait toujours de délicieux repas, et lui racontait différentes sortes d'histoires pour le consoler. « Ces filles sont ingrates, » lui disait sa mère. « Elles vont un jour regretter de ne pas t'avoir épousé, mon fils. » La mère de Ruto s'appelait Mama Maliba. Elle était une maman très protectrice et parfois un peu jalouse. Un jour, Ruto rencontra une charmante jeune femme, douce et gentille. Elle était nouvelle dans la région, et elle s'appelait Tarma. Ruto et Tarma sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. Mais chaque fois que Ruto invitait la jeune Tarma à dîner, sa mère faisait des remarques méchantes sur elle. Elle disait des paroles désagréables pour essayer de vexer la jeune fille et la faire partir. À table, Mama Maliba disait à son fils que sa nouvelle fiancée était trop bavarde, qu'elle mangeait beaucoup trop, qu'elle sentait mauvais et qu'elle n'était pas assez souriante. Malgré toutes ces mauvaises remarques, Tarma ne montrait aucun signe de colère, et le plan de Mama Maliba pour l'énerver ne marchait pas. Tarma était forte et elle aimait vraiment Ruto. Elle ne voulait pas partir. Elle restait avec lui, malgré toutes les scènes de violence et de méchanceté qu'elle subissait. De son côté, Ruto ne comprenait pas grand-chose à l'histoire. Il se contentait de raconter des blagues et de sourire aux remarques désagréables de sa maman. Cependant, bientôt, le jeune homme allait tout comprendre. Un jour, Mama Maliba parlait à ses vieilles amies de tous les plans qu'elle avait exécutés pour éloigner les filles de son fils. Elle a avoué qu'elle était la mieux placée pour prendre soin de son fils et qu'il n'avait pas besoin de se marier avec des filles ingrates et impolies qui risquaient de le rendre malheureux. Pendant qu'elle racontait tout cela, Ruto qui s'apprêtait à sortir avait tout entendu à travers la porte. Choqué et triste d'apprendre que sa propre mère lui avait causé tant de chagrin, Ruto était perdu. Maintenant, il devait décider quoi faire. Devrait-il confronter sa mère et défendre Tarma, ou devrait-il simplement laisser les choses comme elles étaient? Ruto était confronté à un dilemme difficile. D'un côté, il aimait sa mère et ne voulait pas la blesser. Mais de l'autre côté, il aimait Tarma et ne voulait pas la perdre à cause des actions de sa mère. Après avoir beaucoup réfléchi, Ruto a décidé qu'il devait parler à sa mère. Il l'a confrontée avec douceur, lui expliquant combien il était blessé par ce qu'elle avait fait. Sa mère a été surprise, demanda pardon à son fils et promit de ne plus jamais interférer dans sa relation. Cependant, c'était juste une petite comédie. Au lieu de tenir sa promesse, elle a décidé de s'attaquer directement à Tarma. « Je ne peux pas laisser cette fille me voler mon fils », se disait-elle. Mama Maliba commença alors à semer des rumeurs méchantes sur la fiancée de son fils dans tout le voisinage. Elle a dit aux gens des mensonges sur Tarma, la décrivant comme une voleuse qui aurait été chassée de son ancien village, et une fille folle qui était capable de devenir très agressive. Elle espérait que cela pousserait Tarma à quitter Ruto. Tarma était bouleversée par ces rumeurs et ne comprenait pas pourquoi tout le monde commençait soudainement à la regarder de travers quand elle se rendait au marché. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était soudainement devenue la cible de tant de méchanceté. Certaines vendeuses au marché ont même refusé de lui vendre des légumes. Pendant ce temps, Ruto essayait de protéger Tarma autant qu'il le pouvait. Il essayait de convaincre les gens que les rumeurs n'étaient pas vraies, mais beaucoup de gens étaient influencés par les paroles de sa mère. Ruto se sentait impuissant face à la situation. Il savait que sa mère était derrière tout cela, mais il ne savait pas comment l'arrêter.
Il devait trouver un moyen de protéger Tarma et de mettre fin à toute cette méchanceté une fois pour toutes. Après de longues réflexions, le fils va prendre une décision. Puisque sa mère n'était pas prête à le voir heureux, il décida tout simplement de quitter la maison avec sa fiancée. Du jour au lendemain, Ruto et Tarma disparaissent sans laisser de traces. Mama Maliba, qui n'avait jamais vécu éloignée de son fils depuis son enfance, était bouleversée par la décision de son fils de partir avec Tarma. Elle avait cherché désespérément à les retrouver, mais en vain. Finalement, elle avait décidé de se consacrer entièrement à son travail de guérisseuse, espérant qu'un jour son fils reviendrait. 2 années s'étaient écoulées depuis le départ de Ruto et sa fiancée Tarma. Mama Maliba continuait à vivre avec le regret et la tristesse de ne pas avoir pu réparer ses erreurs. Mais un soir, un voisin frappa à sa porte. Le voisin était très agité, demandant désespérément de l'aide pour une femme qui était sur le point d'accoucher. Quand maman Maliba arriva chez le voisin, elle fut choquée de découvrir que la femme enceinte n'était autre que Tarma, la personne qu'elle avait blessée. Elle ne pouvait pas y croire. Pourtant, c'était bien la vérité. Mama Maliba se retrouva alors à aider Tarma à accoucher de son propre petit-fils. Quand elle regarda le bébé, elle se mit à pleurer. Cet événement lui a ouvert les yeux. Elle a réalisé à quel point elle avait été égoïste et mesquine envers son fils et sa belle-fille. Elle comprit que l'amour d'une mère ne devrait jamais interférer avec le bonheur de son enfant. Elle s'est excusée auprès de Ruto et Tarma, leur promettant de changer et de les soutenir désormais. Elle venait d'apprendre qu'il est crucial de laisser les gens vivre leur propre bonheur, même si cela signifie qu'ils doivent suivre leur propre chemin. On ne peut pas effacer un amour sincère, mais on peut le diriger vers ce qu'il y a de meilleur. Merci d'avoir écouté cette belle histoire, abonnez-vous et partagez autour de vous pour nous soutenir.